Hi everybody, bonjour tout le monde. Give me a thumbs up wherever you happen to be listening from if you can hear my voice. Donnez-moi un petit coucou, soit en caverne ou bien sur Twitch, pour me laisser savoir que vous m'entendez comme il faut. So, if you can hear me, thumbs up. Okay, perfect. We're getting loud and clear. Awesome. Just wanted to make sure that that was working because, as you might remember, last month we had a few technical difficulties with the camera, with the sound. So I did a little bit of troubleshooting in the past couple of days just to make sure that my setup was working properly and that the issues that I thought I was going to have were not going to occur today. So yeah, exactly, the haunted kitchen machine. Looks like everything is a-okay. I have switched machines right now and we're not going to be doing any crazy mixing of dough, so that shouldn't be a problem. Donc, je voulais juste savoir que vous m'entendez comme il faut aujourd'hui, puisque le mois dernier, on a eu beaucoup de problèmes avec le mélange de machine et caméra qui a fait en sorte que la diffusion en direct a arrêté à plusieurs reprises. J'aimerais ça dire que, puisque c'était octobre, c'était des fantômes, mais malheureusement, c'était quelque chose avec l'équipement. J'ai fait un peu de travaux de détective sur la caméra et sur les ordinateurs que j'utilise pendant la diffusion en direct et j'ai pas trouvé de problème. Par contre, j'ai changé pour un nouvel ordinateur pour enregistrer la diffusion et les droits croisés, on devrait pas avoir de problème aujourd'hui. So, getting on to more important things. We are going to be doing a delicious fall comfort dish today. Something that when the days start getting cold and when the days start getting damp, you need a lot of warm, hearty food to warm your soul and warm your body and just make you feel that everything is comfortable and all right in the world. And so I have decided to share with you one of my most favorite fall dishes to make, a cheesy meatball bake. Donc, j'ai décidé aujourd'hui de partager avec vous une recette que j'adore faire en automne. Les journées froides et pluvieuses sont arrivées maintenant. Et quoi de mieux pour manger que quelque chose de chaud, de réconfortant, de cosy, de confort, qui nous réchauffe le corps et l'âme et l'esprit en le mangeant. Donc, je vais vous partager une de mes recettes préférées pour l'automne. C'est une recette de boulettes au poulet cuit au four à gratiner. Et c'est juste tellement réconfortant qu'on ne peut pas penser à d'autres choses que juste le confort et la chaleur en mangeant ce plat. So, really easy, we're going to get into it right away. I'm going to show you the ingredients to make the chicken meatballs. Now, if you've ever had a chicken parmesan, the ingredients and the idea is the same, but the method is a lot simpler. Donc, je vais commencer avec les ingrédients. Je vais vous dire juste une petite chose. Si vous avez déjà mangé un poulet parmigiana, c'est une recette qui ressemble beaucoup en tant qu'ingrédient à un poulet parmigiana, mais avec une méthode qui est beaucoup plus simple et facile à suivre. Donc, c'est sûr, on va commencer avec le poulet. So, of course, we're going to start with chicken, and this is ground chicken. And then, for the rest of our ingredients to make our meatballs, we need what's called binders. So, things that are going to go into the meat and add flavor, but also hold the meat together so that you get really nice little chicken meatballs. Donc, avec le poulet haché ici que j'utilise pour ma base, on va utiliser qu'est-ce qu'on appelle des ingrédients pour tenir le tout ensemble. Donc, c'est pas nécessaire, on peut juste aromatiser avec sel et poivre tout simplement, mais je trouve qu'avec ces ingrédients-là, ça donne un petit peu plus de saveur aux boulettes de viande et ça les retient ensemble pour avoir une belle forme ronde quand on fait cuire les boulettes de viande. So, I'm going to get a board, because I'm going to need the board to chop some tomatoes, and my knife, and a bowl for mixing. Donc, je prends une planche à couper. Je prends mon couteau et aussi un bol pour mélanger tous les ingrédients. Donc, premièrement, le poulet haché. Ici, j'ai 450 grammes de poulet haché. So this is 450 grams or 1 pound of ground chicken. You could easily do this recipe with beef. That's not a problem, but I like the lightness of the chicken and I find it works well with this dish. Si vous voulez utiliser de la viande hachée, du bœuf, il n'y a aucun problème, vous pouvez utiliser ça. Moi, je préfère le poulet parce que ça donne une légèreté au plat. I'm just going to roll up my sleeves because it's going to get a little messy.
So into the chicken, we need something to hold the meat together. So the first thing we're going to add is an egg. Now, when we cook the egg, all the proteins in the egg are going to solidify and hold all the chicken together. So, je rajoute un œuf dans le poulet haché. L'œuf, au fur et à mesure qu'on fait la cuisson, va cuire et retenir toute la protéine de viande ensemble en se mélangeant avec la viande. Même parce que l'œuf est quand même assez liquide, on veut rajouter quelque chose qui va absorber ce liquide-là. Donc, on va rajouter de la chapelure. So, because the egg is somewhat liquid in the ground chicken, I want to add something that's going to dry and absorb that up. So I'm going to add 1 cup of breadcrumbs. These are fresh breadcrumbs. I prefer them because they absorb more liquid. Donc ça, c'est un chapelure frais que j'ai fait avec du pain passé dans un robot. Je préfère utiliser une chapelure qui est plus frais puisque ça absorbe beaucoup plus le liquide. So that's an important thing. If you happen to use the breadcrumbs that are very dry in a can, like Italian breadcrumbs that you can buy at the grocery store, you may need more. They don't absorb as much because they're very fine and powdery. Si vous utilisez la chapelure du genre italienne qu'on peut acheter en supermarché en pot, vous aurez peut-être besoin un petit peu plus, seulement parce que la chapelure est beaucoup plus fine et va absorber un petit peu moins du liquide. So that is my breadcrumbs. Then I'm going to add some flavoring. So first I'm going to add some dried oregano. This is about a tablespoon, and I'm going to crumble this up in my hands, just so that it's nice and crumbly and mixes in really well. Ici, je rajoute une cuillerée à soupe d'origan séché. Ça vient directement de mon jardin, donc je vais l'écraser dans les paumes de mes mains pour pouvoir l'éparpiller un petit peu plus également dans le mélange. Ensuite, je vais rajouter sel et poivre. Ça, c'est au goût. Si vous aimez ça un petit peu plus poivré, rajoutez un petit peu plus de poivre et un peu de sel. C'est sûr que je vais doser mon sel et poivre dépendamment de la chapelure que j'utilise. Donc, si j'utilise une chapelure qui est déjà aromatisée, je vais faire attention d'y aller avec moins de sel et de poivre. So, I'm also seasoning with salt and pepper. I will be careful if I'm using a seasoned breadcrumb mix to not add as much, because the seasoned breadcrumbs may already be spicy, and I don't want to, or not spicy, but salty. So I don't want to add extra salt, so I will dose depending on the flavor in my breadcrumbs with the salt and pepper. So that is going in there. And finally, to add a lot more flavor into the ground chicken, I'm going to add some sun-dried tomatoes. Donc finalement, pour ajouter beaucoup de saveur, je vais rajouter ici des tomates séchées hachées finement. Donc ça, c'est des tomates séchées que j'ai fait maison et je les garde confites dans l'huile d'olive, dans des pots, et je garde ça dans mon frigo. C'est à chaque saison, je fais sécher des tomates et je les mets dans l'huile d'olive avec un peu d'origan pour pouvoir les garder pour cuisiner tout l'hiver. Puisque je fais des petites boulettes, je veux faire hacher finement les tomates séchées. Et vous voyez dans le petit plat ici, j'ai quand même beaucoup d'huile, mais c'est pas perdu, je vais l'utiliser pour le restant de la recette, vous allez voir bientôt. So I'm just chopping up some sun-dried tomatoes that are preserved in oil. These are ones that I've actually made myself. I dry tomatoes in a dehydrator at the end of the season, and then I preserve them in olive oil in jars, which I keep in the fridge. This gives me sun-dried tomatoes that I can use all winter long, and it also gives me an extremely flavorful oil that I can use for cooking. And you'll see that in this little dish here, as I'm chopping up my sun-dried tomatoes, there's a lot of oil. I'm going to hold on to this, and you're going to see that I'm going to use this to add even more flavor into my dish in a little bit. So this is never wasted. If I was doing another dish with, say, pasta, I would definitely use that oil to add into the pasta to add even more flavor. Now, I realize that not everybody makes their own sun-dried tomatoes. If you buy jarred sun-dried tomatoes at the grocery store, keep the oil for using in your dishes. It's some of the best, most flavorful oil to use for cooking your pastas and things like that. And I'm just going to scoop up the rest. So I've chopped those up really finely. I want those to be mixed evenly into the ground chicken. And I'm just going to put this over here on the side because I'm going to need it.
and clear the rest of my area. Donc, je vais juste déplacer mes assiettes et vous montrer comment on mélange les boules. Donc, l'huile va rester ici. Donc, tous les ingrédients pour les boulettes sont maintenant dans un grand bol. Je vais y aller avec ma main, tout simplement. Je trouve que c'est vraiment la meilleure façon de pouvoir bien incorporer tous les ingrédients ensemble. So, I am going in here with my hands. I find that it really is the best technique for mixing up the ground chicken and making sure that all of the ingredients are evenly mixed into the base. It's a little cold, but I will warm up my hands in some warm water after I finish with this. But you can see that the mix is getting really nice and even, and it's not gooey or sticky. That's important to the touch. If you find that your mixture is very sticky and is not holding together into a nice ball like this, you might want to add a bit more breadcrumbs. Donc, l'autre raison que je mélange avec mes mains, c'est que ça me donne la chance de pouvoir toucher à la préparation pour les boulettes de viande. C'est important parce que ça me permet de voir si mon mélange est trop mouillé. C'est possible que le poulet haché ou bien les ingrédients sont un petit peu plus liquides d'une recette à l'autre. Et à ce moment-là, on va pouvoir décider si on a besoin de rajouter encore un petit peu plus de chapelure dans le mélange de base. So I don't need that. Mine is a good texture. I'm going to leave that. And you'll notice when I'm mixing, it's always with one hand. And I always have one clean hand on the side. That's a really important technique when you're doing any kind of cooking and you're doing something really, really messy. If you need to go and get other ingredients or other equipment, and a bowl, a plate, answer the phone, something else, it's always really, really good to have an extra hand clean on the side that you can use to do things like that. Donc, vous voyez que quand je mélange le poulet, je suis en train de le faire juste avec une main. Je garde la deuxième main à l'extérieur du bol pour la garder propre, ou le plus propre possible. Ça me permet d'aller chercher de l'équipement dans la cuisine, d'autres ingrédients, répondre au téléphone. Vous ne voulez pas être dans une situation d'urgence que vous avez les deux mains recouvertes de poulet cru et vous avez besoin de laver les mains à chaque fois. Donc, c'est quand même une bonne technique à avoir de pouvoir avoir une main propre pour aller chercher les affaires. Donc, question pendant que je suis en train d'aller chercher mes plats. Sid says, how long would you say that an oil-filled jar of sun-dried tomatoes can last once opened? The oil. So honestly, Sid, olive oil does keep really, really well in the fridge because it's got a low chill point. It actually solidifies to a certain extent. So I found that over the course of the 6 months of winter or 8 months until the next batch that I make, I've never had the tomatoes in olive oil go bad. And on top of that, I do actually can my sun-dried tomatoes. So I do them in a hot water bath where I boil the water and I do the sun-dried tomatoes in olive oil cooked in the hot water bath for like 10 minutes. I find that I've never had a problem with taking them from that stable environment, opening a jar, keeping it in the fridge afterwards. But I would definitely keep them in the fridge, which is, I believe, the same with any sun-dried tomatoes you would buy in store. You would probably keep them in the fridge after you open the jar too. So it takes me maybe a month and a half to 2 months to go through a jar, and I've never had any go bad in that time. Donc, Sid est en train de demander pour un plat de tomates séchées, combien de temps est-ce que je pourrais le garder dans le frigo après l'ouverture? Je dis probablement 1 à 2 mois. Peut-être un petit peu plus si vous le gardez encore un petit peu plus longtemps, mais j'ai jamais eu de problème puisque l'huile d'olive se fige à des bas températures et puisqu'on garde l'huile d'olive dans le frigo, je ne pense pas qu'on aurait des problèmes de pourriture. De toute façon, un pot de tomates séchées dans le frigo, ça se garde quand même assez longtemps. Et si vous n'utilisez pas vos tomates pendant 1 mois, 2 mois, achetez des plats qui sont un petit peu plus petits. Donc, vous avez des pots qui sont quand même petits à l'épicerie, dans les marchés. Ashley asks if we can use cornstarch instead of I'm assuming when you say crumbles, you mean breadcrumbs. I would not use cornstarch because that's going to give you a much different texture. So if you can't get breadcrumbs, find crackers and break them up into crumbs using a
a large heavy object and a plastic bag. And you can use that for breadcrumbs. They'll be a little bit drier and you might need a little bit more, but it's a much better option than using a cornstarch. If the problem is with wheat or gluten, then use some sort of gluten-free option in terms of crackers, and you would be able to use that as a substitute. Or a gluten-free bread would also work. Ashley est en train de demander si je pourrais utiliser de la fécule de maïs à la place de la chapelure. Malheureusement, la fécule de maïs va changer la texture complètement de vos boulettes de viande. Donc, je ne suggère complètement pas un substitut de fécule de maïs. Par contre, si c'est une question de manque de pain frais, à ce moment-là, vous pouvez utiliser des craquelins, des grissoles, des toast melba que vous mettez dans un sac en plastique et vous écrasez avec un rouleau à pâte ou bien un marteau, un verre, une bouteille de vin, quelque chose de lourd, même vos mains. Vous créez une chapelure avec ça et vous pouvez l'utiliser dans les boulettes de viande. Sinon, si c'est une question d'intolérance au gluten, à ce moment-là, vous pouvez utiliser un pain ou un craquelin qui est sans gluten déjà. Faire la même chose, écraser dans un sac ou passer dans un mixeur pour la rendre en chapelure et utiliser ça à la place. So there you go. While I've been talking about that, I am using this is an ice cream scoop, a spring-loaded ice cream scoop or a cookie dough scoop to make small 1-inch meatballs. So I'm just putting the raw meat onto a plate here, and I'm going to shape them nice and smooth to go into the pan. Donc pendant que je répondais aux questions, je suis en train d'utiliser une cuillère à crème glacée pour former la pâte en boulettes d'à peu près 1 pouce, 2,5 cm de large. Ça fait des belles petites portions, des belles bouchées. Je trouve que ça, c'est vraiment une excellente méthode pour pouvoir faire des boulettes parce qu'ils sont beaucoup plus uniformes. Je vais juste les empiler sur mon assiette ici et ensuite, je vais les rouler plus également avec mes mains. Et voilà la dernière. Le petit restant. Donc, avec la main propre, je tiens mon bol et je le mets dans l'évier. Voilà. Et maintenant, pour rouler les petites boulettes de viande, façon très facile, vous avez la main qui est déjà... Je vais juste la rincer parce que j'ai un petit peu trop de viande. So, I'm just going to show you how to roll the meatballs super easily without getting meat stuck all over the place. I'm just going to rinse this hand off to start. So, the best way to roll meatballs, after you've done the ice cream scoop method of portioning, wet your hands down a little bit, pick up one of the little meatballs and just roll it gently between your hands, and then it's nice and smooth. And I'm just going to place those down on the end here. Donc, la meilleure façon, vous appliquez un petit peu d'eau sur vos mains, pas trop, juste un petit peu. Vous prenez une petite boulette de viande et vous roulez ça entre vos mains. Et vous placez ça, vous allez voir que les boulettes à ce moment-là sont beaucoup plus lisses en texture. La cuisson va être plus égale aussi. C'est vraiment une option plus présentation. C'est pas nécessaire. Souvent, quand j'ai beaucoup moins de temps, je vais prendre les petites boulettes de viande comme ça. Quand je les forme, je vais les échapper directement dans la casserole pour faire la cuisson. Je ne vais pas nécessairement prendre cette étape-là, le temps de façonner les boules avec les mains. Parce que quand c'est cuit avec la sauce, je vais vous dire que ça l'affecte pas le goût. So, I'm doing this really for presentation purposes. When I make this dish on a weeknight, I'm definitely not taking the time to make all the meatballs nice and smooth. It's more for the look. Oftentimes, I will just scoop the meat out with the ice cream scoop and then drop it right into the heated pan so that it's ready for, so that I can cook it directly. I don't actually take the time to make them super pretty, and it's not going to affect the cooking nor the taste of the final meatballs. So you see, I'm just dipping my hand into this little bowl of water every once in a while just to get that going. Weather forecast says rainy with a chance of meatballs. Meatballs. I think it's rainy with a chance of meatballs, Prad. Yeah, that was a funny movie. Wasn't it Meatballs and Spaghetti that was falling from the sky? Yeah. That was a clever movie where there was a weatherman who was predicting weather, and
it was just food products that were falling from the sky. So people were able to eat constantly. I don't remember what the final the final message of the story was, besides the fact that it was raining meatballs and spaghetti. But I can imagine it's a wonderful world where food is falling from the sky. Donc je façonne le restant de mes petites boulettes ici. Et vous voyez, c'est quand même bien également réparti dans toutes les boulettes. Vous voyez les petites touches de tomates séchées, d'origan. Vous avez aussi l'œuf et la chapelure qui est en train de tenir le tout ensemble vraiment bien. So you can see as I'm rolling these a little bit more here that there is sun-dried tomatoes and oregano nicely mixed into each and every one of these little meatballs. And the breadcrumbs and egg are coming together to hold everything into a nice round shape so that I'll be able to cook them. And the last few, just wet my hands so I don't stick now. Now, this dish that I'm making is good for about 4 people, unless you really like meatballs, and then you could probably gorge yourself on the whole pan. But there's enough meatballs here for 4 people for a good portion, with accompaniments, and I'll talk about that a little bit later. Donc, le plat que je suis en train de préparer ici, vous avez des boulettes assez pour 4 portions en tant que repas. C'est sûr, si vous aimez beaucoup les boulettes de viande, vous pouvez en manger un petit peu plus que ça. C'est très facile. Mais je vais vous donner des suggestions d'accompagnement un petit peu plus tard pour aller avec ces boulettes de viande qui vont faire en sorte que vous allez avoir un repas complet. Donc, j'essuie juste un petit peu le comptoir et j'amène le rond pour cuire. Donc, pas de gros équipements aujourd'hui. Juste mon petit rond induction. Et on va brancher. Voilà. So, no big equipment in mixing dough this time. We're just going to be using the induction burner with a big cast iron pan. Now, this is where the sun-dried tomato oil comes in. Rather than just using a regular unflavored oil or olive oil, I'm going to use that sun-dried tomato oil because it will add a whole bunch more flavor. And I'm going to even go with the little bits of oregano that are left in there. Donc, au lieu d'utiliser de l'huile fraîche ou bien huile d'olive, d'autres choses, je vais utiliser le restant de l'huile d'olive qui était avec les tomates séchées. Ça va donner beaucoup de saveur pendant la cuisson. Et je vais allumer mon rond à feu moyen. So I'm going to turn my burner on to medium heat. And start heating up that oil. I could have done that while I was making the meatballs, but trying to balance everything. Hi Murray, nice to see you. I do try and keep my kitchen as clean as possible, but you guys don't get to see the mess behind me. Donc Murray qui vient d'arriver est en train de dire que oui, je garde ma cuisine très propre. Vous voyez pas l'arrière-plan en ce moment avec toutes les assiettes qui sont un peu partout sur le comptoir. Et ça, je vais garder en arrière du rideau pour vous. Donc, je chauffe mon huile ici sur feu moyen. Normalement, j'aurais préchauffé mon rond et mon caclon légèrement pendant que je roulais les boulettes. Mais je veux faire tout en même temps, c'est sûr. Et je voulais vous montrer comment rouler les petites boulettes de viande comme il faut. Je vais commencer à placer les petites boulettes dans l'huile et vous allez voir que ça va commencer à pétiller. So I'm just going to start putting these into the oil. As it heats up, you're going to see them start to bubble away a little bit. And there's a really nice smell coming off of it from the sun-dried tomatoes, so that adds so much more flavor. And you'll see that none of this is going to be wasted because I have this really great technique for getting all of the maximum flavor out of the pan. Donc vous allez voir, il n'y a rien qui va être gaspillé ici. Huile de tomate séchée. Toute cette saveur-là va non seulement faire cuire les boulettes, mais je vais aller le rechercher avec la cuisson tantôt. Je ne veux pas gaspiller aucunement la saveur que je suis en train d'aller rechercher avec ces petites boulettes. There we go.
And it's starting to cook really nice there. So does anybody else have some really good meatball recipes, a go-to recipe that they use at home? Their favorite combination of flavors? Do you make meatballs with chicken or with maybe veal or with ground beef? What other ground meats would there be? Turkey. Ground turkey is also an interesting one. I've done that before. Donc, question pour vous. Quelle est votre recette préférée de boulettes de viande? Est-ce que vous aimez des boulettes poulet ou bien au bœuf? Faites-vous des boulettes avec du veau ou bien peut-être des boulettes de dinde? Oui, c'est ça, on est en train de mentionner des boulettes de porc. So we're mentioning pork meatballs, which is actually really, really good too. Pork meatballs are fun because you can add Asian flavors and then do them in soups, which is a lot of fun. Pork or turkey, Italian seasoning. Yeah, Italian seasoning and breadcrumbs is like a classic, honestly. Oh, and covering the meatballs with breadcrumbs is a good idea too, because it would make them less sticky when you put them in, and then you would get this really nice crispy crust. I like that idea. Donc Brad est en train de suggérer que lui, il fait les recettes de boulettes de viande avec une chapelure à l'extérieur de la boulette. Donc, j'imagine au niveau de la cuisson, avec l'huile, ça va donner quand même une croûte croustillante à l'extérieur. Ça va être très, très bon. That work? Look for meatballs with him. Oh, these won't be there. Alright, so I'm going to let these cook. I'm just going to wash off my tongs because now I'm going from a raw ingredient to a cooked ingredient. Donc, je vais juste laver mes pinces puisque je travaille avec de la viande hachée crue et je ne veux pas retourner les boulettes par après puisque je vais aller de ingrédients crus à ingrédients cuits. So now we have nice clean tongs. And one thing that I find, because my bowl of meatballs is quite full, there's not necessarily a lot of room for movement in here. So as I'm cooking them, I'm going to remove a few to this bowl. Donc vous allez remarquer que mon plat est quand même très très rempli de boulettes. Je vais garder un petit bol à côté de moi au fur et à mesure que je cuis les boulettes et je trouve que la cuisson est bien. Je vais en enlever quelques-unes pour me donner un petit peu plus de place dans mon poêlon. Par contre, ça va être le plat final. Donc, je ne pourrai pas faire plus de boulettes. C'est vraiment cette portion-là que j'ai besoin pour remplir. So, as I remove the meatballs, I'm going to put them to the side and just move the other ones around, but they're all going to come back into this pan. The reason for that is because this is where the final cooking is going to be. So you could not make more meatballs since they won't fit into the pan. So I'm going to start turning some of these over and you're going to see that there's a little bit of goldenness happening now. Probably more in the middle. Donc je commence à retourner tranquillement les boulettes et vous allez voir, ça commence à être bien doré en dessous. Vous allez remarquer que j'attends pas une cuisson complète de la viande. Ça c'est important parce que je vais finir la cuisson avec de la sauce tomate pour aller non seulement rechercher toute la saveur dans le poêlon, mais aussi aller infuser les boules de viande avec la saveur de la sauce tomate. So you're going to notice as I'm turning these over that I'm not waiting for the entire meatball to cook through. The reason for that is because, one, I want to go and cook these with, or I'm going to go and cook them with tomato sauce at the end. And that's for two reasons. One is because I want to go and scoop up all of the leftover flavor that's stuck in the pan. And two, I want to infuse the meatballs with that tomato sauce goodness. Donc, c'est vraiment la meilleure façon de m'assurer que l'intérieur des boulettes soit cuit et que la sauce soit bien aromatisée.
So it's really the best way to ensure that the meatballs will be thoroughly cooked to the middle and that the sauce will be infused with a lot of flavor. It's true that I could use a bigger pan for more meatballs, but then it would require a lot more tomato sauce, and you'll see that afterwards. The larger the pan, the more tomato sauce you're going to need. But you absolutely could do this recipe with more meatballs and a larger pan. If you have a larger pan. I don't have one. A double bake, yeah, a double bake would work. Meatballs first get cooked, get crispy. Can you cook them? Yeah. Yep. That's it. That's the way we're going, Callum. So you'll see that they are slowly getting nice and brown on the tops, and I'm just rotating my pan to get the last ones here. And then once I get to the end, I'm going to go back to the beginning, and the other ones will probably be ready to turn again. Donc, je fais le tour de la poêle, retourner toutes les petites boulettes, et rendu à la fin, je vais revenir au début ici, et vous allez voir que le deuxième côté est probablement cuit. Ouais, voilà. Donc, je fais... Remarquez-vous que quand on essaie de cuire des boulettes, ça cuit jamais en rond. C'est souvent en petits carrés ou triangles, juste à cause que on retourne et ça fait un côté plat. Have you ever noticed that when you're cooking meatballs and turning them over to cook the sides, you can never keep them fully round? That because they flatten on the sides as they're cooking, you'll end up with squares or triangles or even little discs. I have rarely succeeded in making meatballs that stay round. So caver, I'd say double bake is maybe not the right terminology for it. It's more of a double cook that we're doing. We are cooking the meatballs once in the pan just to get them browned, and then finishing the cooking process with the tomato sauce for the second portion of the cooking. So we're doing a double cook on them, not really a double bake. Granted, I will be finishing these in the oven, so I guess you could say that, but it's more of a double cooking. And yeah, you could do them in the oven too, for sure. You could cook these in the oven if you wanted to. But then I find that you tend to lose all of that the pan juices and the browned sections. So you see, this side of the pan seems to be cooking a little bit faster than the other side. So I'm going to start removing some of them over here. So that's nice and, I don't know if you can see how nice and here you go. There you go. See how nice and brown that's getting? So I'm going to start removing some of these meatballs on this side because they are getting quite toasty. And I'm going to make some room for the other ones that are not cooking quite as fast. Donc, je remarque que les boulettes de ce côté-là sont en train de cuire un petit peu plus vite que l'autre côté. Donc, je vais commencer à les retirer et les mettre de côté. Faites attention, l'intérieur est encore cru, donc ce n'est pas des boulettes à manger tout de suite. So I'm just removing some of these meatballs, makes more room for the other ones to cook. But be careful, these are not for snacking, they're still raw in the middle. So please don't give yourself salmonella by eating the raw chicken meatballs. I certainly do not condone that. Put them to the side and make sure nobody touches them, and then keep moving the rest of the little meatballs around in the pan. Donc, Caver est en train de demander c'est quoi un double cuisson sur les boulettes. Donc, pour aller chercher le plus de saveur possible, moi je fais la première cuisson dans le poêlon pour bien dorer les boulettes sans faire cuire l'intérieur trop. Et ensuite, la deuxième cuisson va se faire lors de le rajout de sauce tomate. Et je vais mijoter les boulettes de viande pour pouvoir finaliser la cuisson intérieure. Donc, on fait essentiellement un double cuisson des boulettes de viande. I'm just going to move these guys over here. Stick those, unstick those. You see, they're getting nice and... Regardez comment ça devient bien doré.
What is going on? Oh, okay. There's some weird conversation about licking consoles that I don't really know what has to do with the cooking class, but I clearly missed out on something. For a minute there, I thought it had something to do with the meatballs, and I'm like, no, you shouldn't be licking the meatballs ahead of time, but it wasn't, you weren't talking about that, were you? You could cook them completely in the pan, but by half cooking them in the pan and then finishing the cooking with tomato sauce, you're actually infusing the meat with that tomato sauce flavor, as well as infusing the tomato sauce with the pan drippings, and so you really get a much more complex flavor after everything else. So that's why I don't cook them completely in the pan. Kaver est en train de demander pourquoi je ne fais pas la cuisson complète dans le poêlon. La raison pour ça, c'est parce que en rajoutant la sauce tomate, non seulement je vais infuser les boulettes de viande avec la sauce, mais je vais infuser la sauce avec les sucres qui restent dans le poêlon. Et ça va faire en sorte que vous allez avoir un produit qui est beaucoup plus complexe en saveur et en goût. Donc c'est ma suggestion. Mais c'est sûr que si vous vous inquiétez pour la cuisson, vous pouvez toujours faire la cuisson complète. Mais je vous assure qu'avec le deuxième étape, que vous allez mijoter les boulettes de viande dans le poêlon avec la sauce, vous n'aurez pas à vous inquiéter pour de la viande qui est servie crue. C'est vraiment, la cuisson se fait complète. So I really assure you that with the second cooking, where you're simmering the meatballs in the tomato sauce, you will not have any meatballs that are undercooked. They will be completely cooked, and so you don't have to worry about serving a raw product or salmonella or any other problems like that. So these are the last ones here. So now what I'm going to do, that these ones are just finishing up their cooking, I'm going to add these meatballs back into the pan. And I'm going to pour them in so that I get any kind of juices and other things that are left in the bowl into the pan. Donc je retourne les boulettes semi-cuits dans mon poêlon. Je m'assure de les placer pour que les boulettes soient vraiment dans une couche égale. Je ne veux pas avoir des boulettes qui sont empilées un par-dessus l'autre. So I want to make sure that they're really flat, even, not piled one on top of the other. It's really important. And while the pan is still cooking away here, I'm now going to add in my tomato sauce. So I have here 2 jars of tomato sauce. I'm going to use 3 cups worth. And I'm also going to add in some basil. This again is basil that I grew in my garden, and then I preserve in olive oil. And I know I'm showing you a lot of products that I make at home. If ever you wanted any kind of lessons on homemade products and stuff, I could definitely give you some more information on these things, but I'm not going to get too much into detail on this stuff today. Donc, je vais maintenant mettre la sauce tomate dans mon plat. J'ai 750 ml de sauce tomate, donc 3 tasses, et je vais rajouter du basilic. Ça, c'est du basilic confit en huile d'olive que je prépare moi-même, de basilic poussé dans mon jardin. Je sais que je suis en train de vous montrer beaucoup de produits que je fais à la maison. Si jamais ça vous intéresse d'en savoir plus, je peux toujours organiser d'avoir peut-être une conférence ou bien une journée qu'on discute un petit peu à propos de les produits préparés, confits, fermentés, empotés chez vous. C'est quand même des belles techniques à savoir pour pouvoir garder le plus frais possible, le plus d'ingrédients possibles frais de votre jardin, de vos marchés, où est-ce que vous faites vos emplettes, et pouvoir les consommer tout pendant l'hiver. So I don't know if that's something that would interest some of you, but for the time being, I'm taking this tomato sauce, and this is homemade tomato sauce. I'm going to add in that basil. If you don't have basil and olive oil, you can add a spoonful of pesto. You can also add fresh basil. This is just to give the tomato sauce even more flavor. And I'm just going to stir that in really quickly, just so that it goes in evenly. And I'm going to pour this tomato sauce right into the pan. Donc, j'ai pris le basilic, je l'ai versé directement dans la sauce tomate.
mélanger juste pour éparpiller le tout également. Et je verse directement sur les boulettes de viande. Je prends à peu près une tasse de plus du deuxième pot. So I'm taking about 1 more cup of sauce out of here. So you want 3 cups total. Donc je verse le tout avec les boulettes. Je dois juste remuer délicatement les boulettes de viande pour m'assurer qu'ils sont bien recouverts de sauce. Et pour aller chercher tous les sucres au fond de la poêle. So I'm just mixing gently with the tongs to make sure that all of the tomato sauce is bathing the meatballs. I'm going to make sure that that comes up just to a little bit of a boil. I want it to be bubbling slightly. Donc, je remonte la température légèrement jusqu'à temps que je vois que ça vient en ébullition légèrement. Vous voyez, ça commence à venir à ébullition. Je mets un couvercle et je vais mettre une minuterie, si ça marche, pour 10 minutes. Là, c'est 11, mais on va dire une dizaine de minutes. So, now that the meatballs are boiling, I have put a lid onto the pan, and I'm going to let them cook over medium heat for about 10 minutes. And I think I got the timer right. Hi, Wonk. Are you always watching for my reflection? So there you go. Now the meatballs are simmering in the pan with the tomato sauce. And so what I'm going to do now is I'm going to prepare the last part of this dish. So anything covered in cheese is automatically more comforting. Donc, maintenant que je suis en train de mijoter les boulettes dans la casserole, je vais préparer la dernière étape. Et pour moi, le confort égale n'importe quoi qui est gratiné en fromage. Donc, on va rajouter une belle couche de fromage bien chauffé et fondant sur notre plat quand c'est prêt. Donc, je vais aller chercher un peu de fromage mozzarella et un peu de fromage parmesan. This is where that the chicken parmesan idea comes in, is that I'm now going to top this with 2 different kinds of cheese. First, mozzarella for the gooiness, and second, the parmesan for the salty flavor. So, first, I'm going to get out my package of mozzarella, and you can be as generous as you want here with your mozzarella. Think of it as coating a pizza. The more mozzarella you have, the more flavor you're going to be adding to the dish. If you don't want too much mozzarella, that's okay too. And I've just opened a package of cheese, so the cats have come running. Hi. So first, Ashley, this is a big honking piece of mozzarella. Shall we say that I think it's enough? Ashley est en train de demander si c'est juste un paquet de fromage. J'ai dit, Ashley, le morceau est quand même très grand. Je pense qu'on est dans une quantité assez généreuse de fromage. Donc, sur une râpe à gros trous, je vais râper mon fromage mozzarella. So this is on a big box grater. This one here has a little bit of a container underneath to hold the cheese. But if you have a regular box grater, that works good. And yes, the cat's cheese detector went wild. Pas beaucoup pour moi, yes. So I'm just grating the cheese, and I'll have to leave a little tiny bit for this cat here because... Oh, no, don't go there. If the stream suddenly stops, don't blame me, blame the cat. Et je vais toujours rester à côté de mon poêlon pour m'assurer que la cuisson se fait quand même très bien. Cat video. Now see, how do you feel about me bringing a cat up here with the food cooking at the same time? I'm not so sure about that. Hey, Linky? Yeah, I know, somebody wants to see you. Okay, there you go. Got it? Alright, the cheese tax has been paid. Donc, il y a toujours des petits restants ici. On va les mettre dedans.
C'est à peu près 2 tasses de fromage râpé, mozzarella. So this is about 2 cups of grated mozzarella cheese. And like I said, if you want to go more generous, you can. If you want less cheese, that's okay too. The dish is certainly not going to suffer if you don't put as much cheese, or if you don't put any cheese on top. That's okay too. There's enough flavor, layers of flavor build up in this tomato sauce and in these meatballs that the cheese is just a bonus. So the next one is going to be the Parmesan, and this I'm going to grate on a fine microplane grater. I know less cheese seems like an oxymoron, honestly, but some people just don't want cheese, and I totally get that. So I'm giving options, I walk. But you and I, we can eat all the cheese. It's all good. Donc, j'ai un peu de parmesan ici que je vais râper avec l'aide d'un microplane à petit trou. Donc, je veux le fromage bien râpé mince, finement. How are we doing on time there? Is that timer working at all? Does anybody notice if the timer's working? Oh yeah, 7 minutes. There we go. Good job. And how are we doing on the video feed? Still running? Yes, the video feed is still running. I like that. So, what I'm talking about with the cat, and not underestimating the power of the cat, I was getting everything set up earlier and had the laptop on the kitchen island, and the cat got so interested in what I was doing, she ran across the island and the laptop and stepped on the airplane mode button and effectively knocked out my Wi-Fi, which was fantastic. Donc, on parle un petit peu du fait que les chats ont beaucoup de pouvoir. Et la raison que je le mentionne, c'est parce que tantôt, avant que j'ai commencé la diffusion, j'étais en train de préparer des affaires sur mon laptop. Le chat a décidé de venir regarder qu'est-ce que je faisais sur le comptoir, a couru à travers le clavier et a pesé sur le bouton pour désactiver la Wi-Fi. Et voilà, une chance que j'ai remarqué, parce que ça aurait été beaucoup de troubleshooting, de vérification de problèmes pour pouvoir découvrir pourquoi j'étais pas connectée à l'Internet. So now you'll notice that the pile of Parmesan I have here looks really big. It's only because it's incredibly fluffy. There's about a 1/4 cup of cheese here. Realistically, it's just really fluffy, and I want to keep it that way so that it's easier to apply to the meatballs at the end. Donc, le parmesan que j'ai fait râper ici, vous allez remarquer, ça a l'air quand même une grande quantité. Mais c'est à peu près 1/4 de tasse. C'est juste parce que j'ai utilisé une râpe qui est très fine, et ça a fait un fromage qui est un petit peu plus léger, donc comme du barbe à papa. Je veux la laisser vraiment léger comme ça pour pouvoir le éparpiller sur les boulettes à la fin. Donc ça, je les garde ici. J'ai pas besoin de réchauffer mon four pour faire l'étape finale. Donc, dans le fond, on est en train de juste attendre les boulettes. So, I don't have to preheat my oven. Sorry, Brad, you're not going to hear it sing as much as normal, but maybe a little bit afterwards. So, we're just waiting for the meatballs to finish cooking. Does anybody have any questions up till now on the recipe, on the ingredients, on maybe methods for making meatballs, on something completely off topic, but possibly food related? Donc, pour l'instant, on est en train d'attendre les boulettes de viande. Si jamais vous avez des questions à propos de la nourriture, à propos de les ingrédients, les boulettes, n'hésitez pas, demandez-moi. What other kinds of cheese would work for this recipe? So, any kind of cheese that melts really nicely would work. You want something that's going to be ooey gooey and have that nice stretch factor. Obviously, a mozzarella, like a pizza mozzarella, is the best one. But you could definitely put something different in there, like a Swiss or a Jarlsberg or an Emmental or something that has a nice melt factor to it. Those cheeses would be a little bit less gooey and you'd have less of the cheese pull, but you'd have a lot more flavor in there, given the fact that an Edam would work too. So anything that's kind of like a medium cheese that has a good melting point
would be excellent. The other thing that you could use would be goat cheese. If you happen to like something more creamy, you could definitely use a goat cheese, but then I would not put it in the broiler to finish the cooking. You would just drop the pieces of goat cheese on the top, and the tomato sauce, the heat from the tomato sauce would actually melt it naturally. Donc, I want to demander quelle sorte de fromage qu'on pourrait utiliser sur le plat à la place de mozzarella, si on peut utiliser quelque chose d'autre. Moi, je suggère n'importe quel fromage à pâte moyen, quelque chose qui fond très très bien. C'est sûr qu'un mozzarella a ce facteur d'étirement quand on le retire. Beaucoup plus savoureux au niveau du plat, mais on peut aller chercher quelque chose comme un fromage suisse, un fromage Jarlsberg, un fromage Edam. Pour suggérer Edam, ça serait bien. Quelque chose qui fond bien. Caver vient de mentionner un cheddar, ça serait différent. Ma suggestion pour le cheddar, c'est que c'est quand même un fromage très gras. Donc, je ne ferai pas le substitut de fromage cheddar à la place du mozzarella en aussi grande quantité parce que vous allez introduire beaucoup de gras. So, Caver, my suggestion for you, cheddar would be different, but cheddar is a much more fatty cheese. So, if you're going to use cheddar, anticipate that when you melt it, it's going to be really oily, and so you might want to use less. So, you could grate maybe half the size, or half the quantity of the mozzarella and sprinkle that on top. Still go through the broiling process with the meatballs, but expect that it's going to add a lot more oil to your final dish. If that's something you're looking for, then absolutely that works. But I would steer away from a cheddar in this final dish. And then Murray asked, how do I make my homemade tomato sauce? Okay, so very, very simple. I use onions, garlic, and fresh tomatoes. I put the peeled onions and peeled garlic into a food processor, and I blend them down until they're almost liquid. I put them into a pan with a little bit of olive oil, and I cook that until they get really fragrant. Then I take all the tomatoes. I don't peel them, I don't seed them, I just core them, so I take out the hard brown part. I put those into, oh, that's good. I put those into the food processor and puree them down until they're liquid. And then I add those into the pan with the onions and garlic and cook that down until I get a tomato sauce consistency that I like. I add salt and pepper, and that's it. I then put them into jars and can them, and that is my tomato sauce. I like it very neutral because I can then use it in the place of canned tomatoes. I can use them for a tomato sauce. I can use them for a base of a chili or a tomato soup. They're really, really versatile, and I can even just use them straight out of the jar and make sure that I have a really good flavor base. So that's my tomato sauce. Really, really simple. Murray m'a demandé comment est-ce que je fais ma sauce tomate. Donc, ma sauce tomate est très, très simple. Je prends de l'ail, de l'oignon épluché que je mets dans un malaxeur et je le réduis pratiquement en liquide. Je le mets dans une casserole avec de l'huile d'olive et je le fais cuire, suer, jusqu'à temps qu'il y ait une belle senteur qui sort des aromates. Ensuite, je prends des tomates frais du jardin ou bien du marché. Je ne les épluche pas, je ne les épépine, je n'enlève pas le jus non plus, les graines. J'enlève juste la pédoncule de la tomate. Je les mets aussi dans le malaxeur et je les réduis en purée que je transfère dans ma casserole avec l'ail et les oignons. Je le fais cuire, réduire jusqu'à temps que la consistance est qu'est-ce que je recherche. Je les mets en pot maçon et je vais les stériliser. Je vais les finir dans un bain chaud pour les mettre sous pression pour les garder à long terme. Moi, j'aime ça, avoir une sauce tomate qui est très simple à la base. Je rajoute seulement sel et poivre comme assaisonnement, en plus de l'ail et des oignons, parce que j'aime ça l'avoir pour la base de toutes mes recettes. Je peux faire des pizzas, de la sauce tomate. Je peux en utiliser comme des tomates en boîte pour des recettes de chili ou bien de soupe aux tomates. C'est vraiment quelque chose de multidisciplinaire que je peux utiliser tout le long de l'hiver. Donc, pendant que je parlais, la minuterie a sonné.
le rond enfermé, donc les boulettes sont bien cuites. So, while I was talking, the timer rang, and so the meatballs are now cooked. The sauce is nice and simmered, but I'm still going to check and make sure that my meatballs are completely done. Je vais quand même vérifier la cuisson. J'en prends une sur l'extérieur et non l'intérieur. L'extérieur va toujours cuire plus lentement que l'intérieur. Je vais couper en deux et je vérifie la cuisson à l'intérieur. S'il n'y a aucun rose ici, c'est qu'est-ce que je recherche en tant que cuisson. So I'm testing the doneness of my meatballs by taking one of the meatballs from the exterior of the pan, not the interior. I just cut it in two and I check the inside to make sure that the cooking is finished. There's no more pink, there's no more raw meat in the middle, and that's exactly what I'm looking for. So I'm just going to put that back into the pan. I'm just going to give everything a little bit of a stir so that the side that's a little bit more liquid will mix into the side that's a little more cooked. Donc je remue juste légèrement pour égaliser la sauce, la cuisson. Je remets tout en couche uniforme, so I'm just going to flatten everything out again. And now we go for the cheese while I turn on my broil. So here goes the oven. There we go. We have a broiler running. And we're going to add the cheese. Donc, je viens d'allumer le four à broil. Je suis en train de rajouter le fromage par-dessus. Et je veux vraiment recouvrir le tout. So I just want to make sure all of this is nice and covered up evenly. Don't forget any pieces in the bottom. Je recouvre le tout également. Et maintenant, je vais aller chercher mon fromage parmesan que je vais aller éparpiller par-dessus le fromage mozzarella. So I'm just going to take this and spread it on top of the mozzarella cheese. It's kind of like a meatball pizza, yeah. Except you don't have a crust yet. More to come on that. While this is broiling. Okay, so that's your dish. Now, because this is a cast iron pan and because it's hot, I'm going to take the oven mitts. Donc, n'oubliez pas de prendre vos mitaines pour prendre la casserole parce que c'est sûr, avec toute cette cuisson-là, les extrémités sont quand même très chaudes. Le broil est allumé, donc je vais mettre le plat directement dans le four, juste pour quelques minutes. Je veux faire fondre le fromage. Je peux le laisser gratiner jusqu'à temps que c'est légèrement brun croustillant, mais c'est pas nécessaire. Je veux juste faire fondre le fromage. So I'm going to put it in the broil, or in the oven to broil for a couple of minutes. I want to melt the cheese. I don't necessarily want to make it crispy, but that's completely a personal choice. I like the cheese to be a little bit more gooey. So once again, I'm just going to wipe down this burner and then the counter, and then we'll be ready for the final product. And this is where we can go again for that final countdown. And we're going to move this guy out of the way. Alright, so now we need to bring in some things for presentation. And actually, I'm going to do this in a second. I'm going to show you the final product. So, what's great about this pan of meatballs is that you can eat it the way it is, but it's not a complete dish. You really want to like dress it up some way. So, while the meatballs are browning, I'm going to example the meatballs, because they're in tomato sauce, would make an excellent topping for plain pasta. So while the meatballs are browning, I could be boiling water and cooking pasta. That's an excellent way to do it. Donc, quelques suggestions pour la présentation et le service des boulettes. C'est sûr que les boulettes dans la sauce, c'est pas un repas complet. On veut quand même rajouter quelque chose. Donc, pendant que c'est en train de cuire dans le four, je pourrais avoir une casserole d'eau en ébullition dans laquelle je pourrais faire cuire des pâtes au beurre avec fines herbes, avec laquelle je vais présenter ma sauce et les boulettes. C'est une façon de présenter. La deuxième façon que je trouve vraiment
réconfortant, c'est de présenter le plat au complet sur la table avec du pain pour saucer. Car l'homme était en train de dire que ça a l'air d'une pizza. Donc, dans le fond, la seule chose qui manquait dans notre plat, c'était le pain, la croûte. Donc, on peut dire que j'ai déjà préparé la croûte. J'ai fait un focaccia maison. Voilà. So, I already prepared my crust. This is a homemade focaccia. And it's made using my pizza dough recipe, but just baked in a baking pan with olive oil and salt on top of it. So I can serve this as my accompaniment to go with my meatballs. And then all I need to do is take pieces of it, dunk it into the tomato sauce, and then eat the meatballs using a fork. So I'm just going to slice this and show you. Donc, ça c'est ma recette de pâte à pizza que je vous ai déjà montrée. Ceci est juste cuit dans un moule mon Dieu, dans une plaque à biscuits à la place de sur une plaque normale. Et ça fait en sorte que ça gonfle comme un pain focaccia. Donc, ça marche bien. Vous allez voir ici, il y a des belles grandes bulles à l'intérieur. Vous avez l'huile d'olive qui a croustillé le dessous. How did I decide how much sauce to add? I tested it out actually. It's normally between 2 and 3 cups of sauce, but I tested that 3 cups is actually a better amount of sauce to add to the meatballs, Kaver. Donc, Kaver demande comment j'ai su combien de sauce rajouter dans mes boulettes. J'ai fait des tests. Normalement, cette recette-là, je le fais à l'œil. Mais j'ai fait des tests pour savoir que vraiment 3 tasses de sauce était la quantité parfaite pour avoir des boulettes de viande bien saucées. Donc, pour la quantité de viande et de boulettes que j'ai, dans le plat que j'ai, 3 tasses de sauce est vraiment parfait. I'm just going to take this half here. And I'm going to check the meatballs, and I think they're done. Oh, yeah. Okay, so now we have these lovely, we'll call them breadsticks. Donc, on va dire que c'est des bâtonnets de pain focaccia que je suis en train de préparer. Je vais mettre ça sur une assiette. Voilà. Et c'est sûr que il n'y a pas beaucoup de légumes dans ce plat, donc on peut facilement servir ça avec une belle salade d'accompagnement pour vraiment compléter le tout. So obviously this dish doesn't have a lot of vegetables in it, so if you want a more complete meal, you can definitely serve it with a nice side salad. And here is the final dish. You now have chicken meatballs broiled with mozzarella and parmesan cheese. Donc, fraîchement sorti du four, vous avez des boulettes de poulet aromatisées avec la sauce tomate, avec le fromage mozzarella et parmesan sur le dessus. Bonjour les amis qui viennent de rentrer. Vous avez votre plat ici. So, hi everybody that just showed up. This here is the wonderful chicken meatball bake that I just prepared. Super comforting for fall. Some nice fresh focaccia breadsticks. And I'm going to show you how delicious this looks because nothing is better than a delicious cheese pull. So we have a bowl, we have meatballs, and check out this delicious cheese pull. Check this out, guys. Look at how gooey and delicious that is. Regardez comment c'est chaud et savoureux et réconfortant. Check that out. Comment vous aimez ça, tout le monde? How do you like that, eh? Beautiful, gooey, cheesy. And you take your bread and you just dip that in. Get a whole bunch of that cheese and tomato sauce. And the sauce has all of the flavor of the chicken meatballs and all of the flavor of the sun-dried tomatoes and the oregano and the basil all mixed in there, and then you have the wonderful cheese on top. So just imagine that on bread, on spaghetti, on pasta, anything. So there you have it. Super, super, super comforting, delicious
fall meal for you guys. Donc, vous voyez, servi avec spaghetti, avec des pâtes, avec du pain, avec une petite salade d'accompagnement. C'est vraiment un plat excellent pour comme reconfortement en automne. Et ça va nous réchauffer incroyablement. So that's it, guys. There's my recipe for today. Merci énormément d'avoir été là. Thank you so much for being there. I am so happy that you all showed up to enjoy this with me. Je suis très content que vous soyez là aujourd'hui pour partager la recette, pour partager les questions, la discussion, les informations. J'espère que vous allez tout préparer ça cet automne. C'est vraiment un plat réconfortant et je le suggère à tout le monde. C'est vraiment facile à préparer. Je vous adore tous et j'ai hâte à partager encore des recettes avec vous. C'est sûr, le mois prochain, ça va être Noël. Donc, quelles surprises vont nous attendre? Je ne le sais pas encore. Ça sera une surprise pour moi aussi. So, of course, next month is going to be Christmas. I'm looking forward to sharing some Christmas recipes with you. It'll be a surprise for you and for myself. I have no idea what I'm going to make yet, but I'm sure it'll be delicious either way. So, thanks everybody for joining me and I look forward to seeing you next month. Merci à tout le monde d'avoir été là avec moi. J'ai hâte à vous voir le mois prochain. Bye!